pour le merveilleux message qu'on a écouté auprès de notre bien-aimé Théo ces 2 jours. Bien-aimé, et une chose très nécessaire à rappeler, si du moins c'est un rappel, bien-aimé, c'est que vraiment nous focaliser aux choses que le Seigneur nous dit dans le groupe. Privilège d'entendre ces choses. L'évangile aujourd'hui est prêché au milieu des hommes comme un moyen financier, comme une source, une solution monétaire. L'évangile est prêché comme une solution terrestre aux hommes, mais l'évangile terrestre. L'évangile est premièrement une solution céleste, ensuite avec des profits terrestres. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime et du grand amour, il nous parle. Dieu ne parle pas partout. Dieu parle là où son entendit. Même quand Ninive, bien-aimé, au temps de Jonas, c'est parce qu'il avait de l'amour pour Ninive. Il voulait sauver Ninive. Mais il y a 2 choses, bien-aimées. Quand Dieu parle, c'est lui, et ce qu'il a plu, c'est de faire germer, bien-aimé, une nouvelle, un germe, bien-aimé. Et les germes de l'Église, bien-aimé, c'est les germes qui fait jaillir la repentance et la vie. Dieu chose, la repentance d'abord. Ensuite, bien-aimé, les fruits dignes de la repentance. Le Seigneur ne nous informer. Le Seigneur ne parle pas pour, bien-aimé, enrichir nos connaissances. Le Seigneur nous parle, bien-aimé, à notre adresse, au pied de Jésus, au pied de l'agneau. Là même à la bonne pour nous. Dieu nous a merveilleusement parlé depuis ces derniers temps. Nous voulons continuer dans cette même allure. Et particulièrement aujourd'hui, nous voulons parler du sacrifice vivant. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le chapitre 12 et nous allons prendre le premier verset français. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Déjà, ce verset nous indique ce que Dieu appelle un culte, parce que ici, dans les églises, nos églises bien-aimées, qu'on l'accepte ou pas, autant qu'elles peuvent, sont en partie la volonté parfaite de Dieu et design des hommes. Mais l'église part dans les cieux, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais ici, bien-aimés, Dieu vient nous montrer le culte. C'est ce que nous appelons culte. Pourquoi nous voulons bien-aimés le véritable culte? Pour nous montrer, bien-aimés, ce que Dieu appelle culte. Nous savons ce que nous appelons culte. Dieu a ce que lui, il appelle culte. Voilà pourquoi nous voulons partir de ce que Dieu appelle culte et ramener notre pensée à ce culte. Dieu dit, le culte, offrir à Dieu mon corps à moi, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça, c'est ça le culte raisonnable. C'est-à-dire le vrai culte, le culte dans son vrai sens. C'est ça, offrir à Dieu mon corps. Offrir à Dieu mon corps comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, comme un agréable. J'aurais fait un culte. Hein? La question serait celle-ci. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? Ah, la montagne, ce n'était pas une montagne physique. Les hommes l'ont vu physiquement monter vers la montagne. Le sommet de la montagne, c'était la cité de Dieu, bien-aimé. C'était la demeure du Tout-Puissant. L'abri du Très. C'était là qu'abritait, bien-aimé, la puissance divine. Nous comprenons que Dieu n'est pas dans les choses faites de la main de l'homme, dans des maisons humaines, bien-aimé. En réalité, il était, bien-aimé, en train de résider sur la montagne, en train de manifester sa puissance. C'était le monde de Dieu. Moïse a commencé à monter
sous les yeux de tous les hommes. Il est monté, les hommes ne pouvaient plus voir. Parce que c'était le monde de Dieu. Le monde spirituel. Dieu va lui montrer, bien aimé, le tabernacle véritable et le bien-aimé véritable. Qu'est-ce que Dieu appelle raisonnable? Que toi et moi nous appelons culte. Bien aimé, le culte pour Dieu, ce n'est pas comme réunion nous chantons. Non, ça c'est une réunion, c'est une assemblée. Mais pour Dieu, le culte, c'est lorsque j'offrir mon corps. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons toucher le sacrifice vivant. Bien aimé, afin de voir la pensée, c'est quoi le sacrifice qui est vivant. Et pour Dieu, demande un sacrifice vivant. Bien aimé, toute l'ancienne alliance en offre ce qu'on tuait. Pour que Dieu puisse accepter une offrande, il fallait sacrifier. On tue, alors ça décide. Mais aujourd'hui, Dieu n'attend pas des sacrifices morts. Il cherche des sacrifices qui sont morts. Des sacrifices vivants. Une fois, nous avons lu dans Hébreux 10, le verset 5, où le Seigneur nous présente son sacrifice. Il dit, le Père n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais il lui a formé un corps. Et il dit, c'est dans ce corps au Père pour faire ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de prendre ce que le Seigneur veut dire ici par culte raisonnable. Le Dieu que nous prions est temporaire. Il n'est pas un Dieu éphémère, c'est un Dieu éternel. Il fonctionne avec l'éternel. Bien-aimé, les temps qui n'ont pas de début du temps ni de fin de temps. Grande échelle de vue dans son gros map, bien-aimé, le Seigneur ne voit pas les choses sous une petite circonscription comme nous. Le pour Dieu n'est pas un moment qui commence et qui finit. Bien-aimé, pourquoi notre culte? L'apôtre Paul répond à cette question. Il dit, lorsque nous le connaîtrons, lorsque nous le verrons, nous le connaîtrons totalement. Donc maintenant, nous connaissons Dieu, nous l'adorons en partie. Mais notre adoration sera parfaite lorsque nous le verrons, car nous l'aurons vu face à face. Mais bien aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que notre culte est différent du véritable culte? C'est parce que notre culte est éphémère, il est, on dit, pour un défini, mais le culte n'a pas de période définie. De voir la pensée de Dieu pour les cultes. La pensée de Dieu pour les cultes est révélée dans Apocalypse, le chapitre 21. Chapitre 21. Ils ont 2 et 23 du Seigneur. Je ne vis point de temple dans la ville. Seigneur Dieu Tout-Puissant et son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu révèle aux ordres le culte céleste, le culte que Moïse avait vu dans le tabernacle céleste. Le culte est ni début ni fin. C'est ça le culte raisonnable. Bien-aimé, la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est ici. Dans Apocalypse, on nous explique que celui qui est dans le culte, bien-aimé, il est dedans du culte. Voilà la promesse à celui-ci, à celui qui vaincra, je ferai de lui dans le temple de mon Père, il n'en sorte plus, il n'en sortira plus. Bien-aimé dans le Seigneur,
c'est lorsque nous participons à ce culte raisonnable qui est céleste. Au culte bien-aimé qui est. Et ce culte est éternel. Pourquoi? Pas à cause de ceux qui font à cause de ceux qui font le culte septième. Bien-aimé, quelque chose est très important. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais celui devant qui nous faisons qui est important. Bien-aimé, qu'on comprenne très très bien. L'apôtre Paul, exhortant à Timothée, lui a dit quelque chose de très capital. Il n'a pas dit exhorte, il est fort, pas à toi, mais il lui a dit quelque chose de très capital. Je t'en conjure devant. Disons ça. 2 Timothée, chapitre 4. De Timothée, chapitre 4. On va le verset. De Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure, Dieu, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorablement. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ici, la prédication du culte est véritable. Il dit, pas seulement prêcher, censurer, exhorter en toute occasion, mais il commence à l'essentiel. Il pose les prérequis, en anglais on dit requirements. C'est ça les choses qu'il faut absolument avoir pour faire le prochain pas. Devant le Dieu vivant, devant Jésus-Christ. Bien-aimé, ce qui fait le culte du ciel, ce n'est pas les habitants du ciel, c'est la présence du Dieu vivant qui fait le culte. Voilà, mais dans les Seigneurs. Le culte raisonnable ne se passe pas quelque part. Il ne se passe pas sur la terre. Il se passe sur la terre dans la vie de ceux dont se tient devant le Dieu vivant. Ceux qui sont plantés près du courant d'eau. Bien-aimés, de ceux qui sont en une connexion avec le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ceux-là qui comprennent et raisonnables. Et ce sont ceux-là seuls qui seront capables d'offrir leur corps. Il faut que devant Dieu et devant Jésus-Christ, alors prêche. Si c'est devant Dieu et Jésus-Christ, alors prêche. Ça, je suis en train de paraphraser cette phrase ou la rendre un peu plus facile à bien assimiler. Devant Dieu, devant Jésus-Christ, prêche. Devant Christ en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Devant Dieu. Bien-aimé, le raisonnable ne se passe pas quelque part. Il n'a pas un endroit, il n'a pas une manière, il se passe devant la Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Je vais expliquer en même temps et donner l'idée de ce qui est vivant. Qu'est-ce qu'on appelle un sacrifice qui est vivant? Prenons le chapitre 22, Apocalypse 22 et verset 1. Ici, nous comprenons ce qui se passe dans le culte céleste et qu'il y a dans le culte céleste. Parce que ceux qui sont dans le culte céleste bien-aimés, ils ont tous les quelque chose bien-aimé de particulier que tous les restes des cultes. Ils ont le chapitre 22 à 3. Non, 1 à 2. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme dalle qui sortait pour nous. Au milieu de la ville et sur le bord du fleuve, il y a un arbre de vie, produisant 10 fois le fruit, son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Bien-aimés, qu'est-ce que nous réalisons ici? Dans la présence de Dieu, ce qui fait que le culte, c'est comme je disais, ce ne sont pas ceux qui font le culte, ce ne sont ceux qui disent le culte, c'est que la présence de Dieu fournit. On nous dit que depuis le trône de Dieu, depuis là où Dieu siège, il réside, il règne, de là coule un fleuve. Ce fleuve-là rafraîchit, bien aimé, toute la ville. Bien aimé, le problème n'est pas où c'est le culte. Le problème, c'est
Parce que le culte doit être connecté, bien aimé, à la source. À cause de ce fleuve, bien aimé, les fruits ne manquent point et la guérison pour les nations ne manque pas. C'est ça le problème avec nos cultes, bien aimés. Nos cultes, les hommes font beaucoup d'efforts. Mais bien aimé, Dieu a les efforts. Souvenez-vous de Baal. Souvenez-vous d'Élie. Élie n'a pas fait d'efforts. Il a celui, sache que je suis ton serviteur et que toi tu es mon Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la présence de Dieu que nous devons chercher. L'effort, c'est d'être dispo pour vivre la présence manifeste de Dieu. Le culte raisonnable, c'est là où bien aimé on offre à Dieu un sacrifice. Revenons maintenant sur les sacrifices vivants. Le sacrifice vivant, bien aimé, c'est le sacrifice de ce qui continue. Ça c'est le sacrifice qui est en perpétuité. Alors Daniel, à la loi, on va revenir au témoignage après. Parce qu'on nous a toujours enseigné, c'est de la loi vers le témoignage. Daniel, au verset 11, on s'élèvera jusqu'au chef de l'enfer et le sacrifice et renversa le lieu de son sanctuaire. Ici, on nous parle de et la vie, c'est un nom, c'est Jésus-Christ. Voilà bien. Non, encore, nous réitérons dessus. Ce qui fait que nous puissions culte raisonnable et ce qui fasse que nous puissions être bien aimés en train d'offrir un sacrifice vivant par nos corps, c'est la présence de Christ dans nos cœurs. C'est de lui que nos sacrifices deviendront vivants. C'est par lui que nos sacrifices deviennent bien aimés des sacrifices vivants. Des sacrifices qui, même après que nos corps seront perdus dans la décomposition. Quel sacrifice vivant Jésus avait offert? Très souvent dans nos prières, que les sacrifices, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on bien aimé. Qu'on dit, c'est pas quelque chose pour Dieu. Les paroles que nous sortons ne sont pas les vraies paroles bien aimées qui puissent réellement toucher. La parole de Dieu nous dit que bien aimé, des fois nous ne savons pas, mais le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Soupirs là, bien aimé, sont les soupirs de celui qui connaît très bien Dieu notre Père. Et il connaît comment communiquer à ce Dieu. Et par ces soupirs à Dieu, bien aimé, ce qui est nécessaire pour nous, ce qui est important, ce qui est ultimatum. Bien aimé dans le Seigneur, le même esprit et qui connaît comment parler au Père. Et le seul qui connaît comment, bien aimé, à notre part auprès du Père. Le sacrifice que Dieu attend de nous, il n'est pas bien aimé que nous faisons, il n'est pas ce que nous planifions de faire. Nous voulons comprendre maintenant c'est quoi le sacrifice que Dieu attend de l'homme. Et nous ne pourrons jamais trouver ce sacrifice en autre que Jésus-Christ. Pourquoi? Ouvrons nos Bibles. Dans Hébreux 10, le verset 12, nous rencontrons le sacrifice. Hébreux 10. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ, et verset 12.
Qu'est-ce qu'il avait offert à Dieu des paroles? Qu'est-ce qu'il a offert qui avait plu à Dieu? C'était quoi le sacrifice de Jésus-Christ? Il était vivant parce que Jésus lui-même était la vie. Maintenant, qu'est-ce qui est donné au Père qui est sorti de l'humanité de Jésus-Christ? C'est ce que l'on cherchait. La parole, c'est Dieu. Ça dépend de Dieu, c'est le monde de Dieu. L'homme n'a pas un effort. Nous parlons du sacrifice vivant. Quel est notre art pour que notre sacrifice soit vivant? Il faut qu'il habite en nous. Bien aimé, les sacrifices qui est la fondation, c'est la volonté, pouvoir soumettre la volonté. C'est ce que Jésus a donné au Père. Il a dit non pas ce que je veux, ce que tu veux. Non, mais ta volonté. Cette parole-là ne venait pas de l'esprit de Jésus. Elle venait du corps de Jésus. Le corps a abandonné. Il a renoncé son opposition. Le corps est toujours pour plaider. Non, non. Ah Seigneur, si c'est ta volonté, mais permets quand même, s'éloigne. Ça, c'était la chair. C'est la chair qui plairait que la coupe s'éloigne. Mais un moment, la chair a dit, Père, si ça c'est ta volonté, qu'il en soit quand même fait. Qu'il en soit ainsi. Que ta volonté soit faite. Bien aimé, quand non à sa volonté, pour choisir le oui à la volonté de Dieu, nous savons que la volonté, bien aimé, à Gethsemane était différente de la volonté du Père. Ah, ne soyez pas choqués quand on parle ainsi. C'est pour nous rappeler que Jésus n'a pas triomphé les épreuves de ce monde. Jésus avait sa volonté qui était d'éloigner la coupe et le Père avait la volonté puisse boire cette coupe. Voilà les deux volontés. Et il s'est présenté auprès du Père avec sa volonté. Il a dit, Père, si c'est là, éloigne cette coupe. Ça, c'était la volonté de l'homme. Et la volonté du Père, qui est Dieu, c'était que Jésus puisse boire la coupe. Qu'est-ce que nous comprenons ici, frère? La volonté de l'homme Jésus, son fait bien-aimé de l'attente, était contraire à la volonté de Dieu. Le sacrifice, c'était de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Le sacrifice vivant, c'était de dire que lui veut et oui à ce que Dieu voulait. La troisième fois, il a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il a de combattre contre Dieu, c'est là que la bénédiction. Lorsque la chair tenir à la place de Dieu, c'est là que la bénédiction commence. Lorsque la chair quitte le trône, c'est là que la bénédiction commence. Abraham marchait avec avec Isaac. Mesdames bien-aimés, nous pouvons imaginer l'agonie de cet homme qui n'avait qu'un seul fils qui a dans la promesse de Dieu. Étant tout vieux, nous savons comment les vieux aiment leurs enfants et leurs petits-enfants. Les vieux ont une affection un peu débordante. Même quand un petit-fils fait une erreur, pas comprendre les petits-enfants. Abraham avait un cœur tellement à Isaac que, bien aimé, il ne pouvait rien. Imaginez 3 jours de marche. Imagine 3 jours en train de marcher. C'est quel... Et Dieu a permis 3 jours d'agonie à Abraham, souffrance de torture, bien aimé émotionnelle. Imaginant que Dieu ne dit même à quelqu'un d'autre de tuer l'enfant, mais il dit à même d'égorger cet enfant, de tuer cet enfant. Bien aimé. Dieu a fait passer Abraham l'épreuve où Abraham dit non à ce que lui veut, mais oui à ce que Dieu veut. Et vous savez, le chemin pour aller vers là-bas, c'est toujours un long.
C'est pour nous dire que le combat, la volonté pour dire non passe sur la montagne. Attention frère, Dieu pouvait dire à Abraham quelque part en bas des plaines en Israël. Il y en a encore aujourd'hui. Mais Dieu lui a dit d'aller sur les monts. Il y avait beaucoup de saleté. Pourquoi Dieu lui a dit à mourir sur l'une des montagnes? Dieu ne voulait pas. Et Dieu sait que le lieu bien-aimé où on dit non, où on s'oppose à sa volonté, un lieu terrestre, c'est un combat de l'esprit dans la chair. Bien-aimé dans les Seigneurs, Abraham devait la montagne. C'est là qu'il devait, bien-aimé, vaincre son ennemi qui habitait en lui. La volonté du moi. Abraham veut était différent de ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu donnait, ce que Abraham voulait et ce que Dieu voulait. Mais ce que Dieu ne donnait que ce que Abraham voulait et refusait de donner ce que Dieu veut. Qu'est-ce que je veux dire par quand je veux quelque chose, très souvent Dieu veut aussi la chose. Mais Dieu veut la chose par un moyen plus meilleur. Mais ce moyen-là ressemble à un moyen compliqué pour moi. Mais il veut de la sorte. Bien-aimé, l'Isaac qu'avait Abraham, l'Isaac que Dieu a donné à ressusciter, là à mourir, j'ai bien-aimé. C'était deux différents Isaac. Pareil sur la montagne, Jésus-Christ est parti là-bas faire l'épreuve. Non pas sa volonté, mais la volonté de Dieu. Bien-aimé, voici donné à Dieu. Dans toutes les circonstances, il n'y a qu'un seul sacrifice que Dieu attend de nous. Sacrifice, je ne parle pas des sacrifices de louange, ce sont de bons sacrifices. Je parle des sacrifices, bien-aimé, pouvoir dire non à sa volonté, de pouvoir, bien-aimé, soumettre les sacrifices que Dieu attend de nous. Ça, c'est agréable à Dieu, c'est plaît à Dieu. Lorsque nous disons Dieu, tu vois mieux que moi, je vais te faire confiance, je vais emprunter le chemin que toi tu veux que j'emprunte. Je ne sais pas, je le vois flou, mais je n'ai pas un gamin. Tu n'as pas commencé aujourd'hui, tu es un ancien dans cette chose. Tu peux effectivement me montrer. Et si tu m'as dit de prendre la droite, je vais prendre la droite. Même si ça ressemble à mort, mais même dans cette musique. Ça, c'est la foi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, pour offrir les sacrifices stables et qui est vivant pour Dieu, il faut avoir la foi. Le prix du sacrifice, c'est la foi. La foi, je vois bleu, mais Dieu dit que c'est bleu que je vois là est blanc. Je vais marcher dans les blancs. Pas bleu, mais j'appelle ça blanc. Bien-aimé, c'était ça, la foi de ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible. Dieu a vu un vieillard. Il a dit au vieillard, je ferai de toi le père des nations. Le vieillard ne s'est pas rajeuni. Toi et moi, on allait dire, bon, ok, c'est que tu as le pouvoir de rajeunir, que ces vieillards puissent, ces jeunes-là, devenir jeunes, puissent faire des enfants. Mais Dieu, il le permet encore. Quand il vieillit et qu'il devient vraiment nul en force et en puissance pour pouvoir faire un enfant, Dieu prend ses vies, il lui donne un enfant dans l'impossible. Ça, ce sont les voies de Dieu bien-aimé. Dieu qui est devenu au nul, au zéro, et il utilise. Qu'est-ce que Dieu vit d'Abraham? Dieu nous enseigne la foi. Abraham n'avait pas, je disais, il a vu que son corps vieillissait. Mais dans la vieillesse de son corps, ce que Dieu a fait, il était capable de le faire. Ce qu'il a dit, il était capable de le faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous une chose, c'est de soumettre notre volonté à sa volonté. Il veut que nous puissions humilier et lui faire confiance. C'est alors que nous trouverons du succès dans toutes nos voies. Le sacrifice qui est de nous, c'est dire non à notre volonté et dire oui à sa volonté.
pourra s'arrêter là. Puisse laisser cette parole dans nos cœurs et nous. Chaque instant, souvenons-nous, c'est l'écriture qui continue. Et étant l'écriture perpétuelle, nous devons construire à Dieu quelque chose. Par rapport à notre corps. Dans nos corps, ce n'est pas la chair qu'on offre à Dieu. C'est non à la volonté de la chair qu'on offre à Dieu. Oh Dieu, ma chair ici, mais je donne ce que toi tu veux à ma chair. Je mets ma chair à faire ce que toi. Voici bien aimé les sacrifices qui plaisent à Dieu. Et bon, prenons juste ce verset pour finir. 1 Corinthiens 13. Corinthiens 9. Le verset 26. C'est ici où nous voyons l'exemple de un de ceux qui, comme Abraham dans la nouvelle alliance, dans le même temps et la dispensation que nous, ont offert à Dieu l'offrande agréable, le sacrifice vivant. Ils disent ici, il est écrit ici, moi donc, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite moi mon corps. J'ai de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Non à son corps, intérieurement son corps, en disant non à son corps. Quand son corps dit, il dit non. Quand son œil dit convoite la vie, il dit non. Quand bien aimé, sa chair veut le bien d'un autrui, il dit non. Quand sa chair dit tu ne vas pas tenir, il faut manger, manger, manger. Bien aimé, l'offrande que nous devons donner qui plaise à Dieu. Et non ici. C'est cette volonté que Dieu a béni Jésus-Christ. On pourra voir le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Merci.